Salut à tous et bienvenue pour un nouveau récit. Pour ce nouveau récit, on va s'intéresser à une artiste américaine très connue, Billie Eilish. Elle est connue pour sa musique, mais aussi pour avoir déclaré qu'elle était accro à la porte. Vous savez quoi? Donc, dans cette vidéo, on va retracer sa vie pour voir comment elle a fait pour réussir dans la musique, sa famille, son enfance, tout ça. Donc, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Billie Eilish, une enfance toute en musique. Oui, j'ai pas trouvé mieux comme titre. Donc, ne vous inquiétez pas, on y va. Billie Eilish naît alors à Los Angeles de Maggie et Patrick O'Connell, tous deux passionnés de musique. Elle a un frère aîné, Phineas. Pour favoriser leur créativité et resserrer les liens entre leurs enfants, les parents éduquent Billie et son frère à la maison. Le frère et la sœur grandissent dans l'amour de la musique, tandis que leur père leur fait découvrir des groupes de différents styles, comme The Beatles et Linkin Park. À l'âge de 8 ans, Billie Eilish pousse ses premiers vocalises dans le cœur des enfants de Los Angeles. Par ailleurs, elle pratique l'équitation et la danse, mais c'est le chant qu'elle préfère. Quelques années plus tard, elle commence à écrire et chanter ses propres chansons. Influencée par des artistes comme Lana Del Rey, mais aussi de nombreux artistes du hip-hop et du R&B comme Drake. Elle prend alors exemple sur son frère qui est déjà musicien dans un groupe. Ocean Eyes, la révélation. C'est avec son frère que Billie Eilish signe sa première collaboration. En 2016, Phineas O'Connell lui demande en effet de poser sa voix sur l'une de ses compositions, Ocean Eyes, postée sur SoundCloud. Le morceau fait fureur. À seulement 14 ans, Billie Eilish impressionne par la gravité de ses textes, tandis que la musique pop rêveuse et épurée de son frère séduit les mélomanes. Et elle arrive à attirer l'attention des labels et après de nombreux rendez-vous, Billie Eilish signe finalement avec Dark Room, une filiale d'Interscope Records. Ocean Eyes sort officiellement en novembre 2016 et devient disque de platine. Elle est aussi jouée plus de 176 millions de fois sur Spotify et plus de 100 millions de fois sur YouTube. En février 2017, la jeune artiste sort Billie Higg, un nouveau single coécrit et produit par son frère. La chanson rencontre le succès dans les pays anglo-saxons. La même année, Billie Eilish sort 6 autres singles, tous couronnés de succès, comme Boring que l'on peut entendre dans la saison 1 de 13 Reasons Why, Watch, Copycat, I Don't Wanna Be You Anymore et Bitches Broken Hearts. Une partie de ces titres figure sur son premier EP, Don't Smile at Me. Dans la foulée, elle signe un remix de Watch avec le rappeur Vince Staples qu'elle inclut sur une nouvelle version de l'EP. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? L'album numéro 1 de Billie Eilish. Lorsque 2018 arrive, il est temps pour Billie Eilish de défendre ses chansons devant un public. En février, elle s'embarque donc pour Where Is My Mind Tower, qui s'achève en avril. En mai, elle continue à sortir de nouveaux singles, dont Lovely, en duo avec Khalid. Ce titre figure sur la deuxième saison de 13 Reasons Why. Elle sort ensuite You Should See Me in a Crown, en juillet, puis When the Party's Over, en octobre, et Come Out and Play en novembre. En janvier 2019, Billie Eilish sort Very Afraid, suivi de Wish You Were Gay en mars. Le 29 mars 2019, la jeune artiste sort son premier album intitulé When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Le disque atteint la première place des charts dans 15 pays, dont les USA, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada. À seulement 17 ans, Billie Eilish devient alors la première artiste née dans les années 2000 à se classer numéro 1. En mai 2019, elle entame une tournée de 19 concerts à travers l'Amérique du Nord, le When We All Fall Asleep Tower. Billie Eilish au sommet de sa carrière. La BO de James Bond et le tournage d'un docu en décembre 2016, Billie Eilish dévoile le single Xanny, où elle dénonce la consommation du tabac et de la drogue. Un mois plus tard, la jeune chanteuse apprend qu'elle aura l'honneur d'interpréter la BO du prochain James Bond. Le film Mourir peut attendre, avec Daniel Craig dans le rôle du célèbre espion, sortira le 8 avril en France. Comme annoncé quelques mois plus tôt, Billie Eilish dévoile en 2020 son court-métrage Not My Responsibility, dans lequel elle aborde, entre autres, des questions sur son style et son apparence physique. Au cours de l'été, elle propose un nouveau single intitulé My Future, à l'automne. Billie Eilish profite de la sortie de son nouveau titre, Therefore I Am, pour confirmer la préparation de son deuxième album studio. Au même moment, le clip Bad Guy franchit le cap du milliard de vues sur YouTube. Intitulé Happier Than Ever, le second album studio de Billie Eilish paraît le 30 juillet 2021. La chanteuse est également au cœur du documentaire consacré à sa vie et à sa carrière. Billie Eilish, The Words A Little Blurry. La même année, elle décroche un Brit Awards dans la catégorie meilleur artiste solo international. Toujours en 2021, elle compose et interprète la chanson de générique éponyme du film No Time to Die, le dernier opus où Daniel Craig incarne James Bond. Son addiction. La chanteuse Billie Eilish a évoqué sa dépendance à la porn qui a commencé à l'âge de 11 ans. Et la façon dont cela lui a donné des cauchemars et l'a perturbée lors de ses premières rencontres amoureuses. Elle s'est exprimée en disant « Je pense que le
est une honte. J'avais l'habitude de regarder beaucoup de vidéos porn. Pour être honnête, j'ai commencé à regarder du porn quand j'avais genre 11 ans, a déclaré la chanteuse de Bad Guy, disant que cela l'aidait à se sentir cool, comme un gars. Je pense que cela a vraiment détruit mon cerveau et je me sens incroyablement dévasté d'avoir été exposé à autant de porn, a-t-elle ajouté, affirmant qu'elle souffrait de cauchemars parce que certains des contenus qu'elle regardait étaient si violents et abusifs. Si vous avez l'habitude de regarder ce type de contenu, sache que c'est très mal et c'est dévastateur en fait. Donc, arrêtez. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de nous mettre un grand pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et déjà, ciao!